Bonjour, bienvenue sur notre tutoriel d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du Ajax. Donc, on va faire du Ajax avec ASP.NET MVC. Première chose à faire, on va prendre un exemple, un petit exemple à réaliser. Par exemple, dans cet exemple, qu'est-ce que nous allons faire? On a un petit fichier, une page. Bon, excusez-moi, on a une page qui contient des liens. Le premier lien, c'est par exemple tous les citoyens. Et quand vous cliquez sur ce lien-là, tous les citoyens, et vous affichez les citoyens, c'est-à-dire leur nom, leur prénom et leur âge. Et quand vous cliquez sur citoyens triés par âge, donc vous affichez leur nom et leur prénom et leur âge triés par ordre décroissant, c'est-à-dire en utilisant order by descending. Mais ici, le but c'est quoi? Le but, pas seulement pour afficher les listes, mais le but c'est quand on clique sur le lien, on reste toujours sur la même page. C'est-à-dire, on ne recharge pas la page, on ne quitte pas la page, on affiche les informations sur la même page sans recharger la page. C'est-à-dire, nous utilisons Ajax qui nous permet de faire ces fonctionnalités. On va voir comment ça marche. Donc, on va passer à la pratique. On ferme ceci. Et c'est ça. On va ouvrir notre Visual Studio. Et là, première chose à faire, on va créer un fichier dans le dossier char que nous allons appeler. Donc, vous cliquez sur Ajouter, View. Là, le fichier, on va appeler ça underscore liste Ajax. On va dire ça. On va dire les citoyens. Liste Ajax. On va dire ça. Liste Ajax. Et là, on va choisir liste. Là, on va préciser le modèle. C'est le modèle citoyen. Et ici, nous avons citoyen contact. Et vous cliquez sur ajouter. Donc là, ça, on n'en a pas besoin. Layout égale nil, on peut l'enlever. Et aussi ce lien-là, on va l'enlever. Et on descend en bas. Ça, tous ces liens, on n'en a pas besoin. Donc, on les vire. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de créer ce petit fichier qui permet d'afficher le nom, le prénom et l'âge. Donc vous voyez, il reçoit une liste, il utilise un for each pour afficher les informations, c'est-à-dire les noms et le prénom des citoyens. Donc on va utiliser ce fichier pour afficher les citoyens avant le tri et aussi quand on clique sur le lien qui permet d'effectuer le tri et le résultat seront triés comme nous voulons. OK. Donc, la deuxième chose que nous allons, deuxième étape, c'est d'aller dans notre contrôleur. Dans notre contrôleur, ici, on va utiliser citoyen contrôleur. Donc, dans citoyen contrôleur, on va créer des actions, ou trois actions. OK, on va, bon, cette action, on va créer ceci. Je vais faire ceci, tac, OK. On va faire juste une petite commentaire, des petits commentaires. Ici, on va faire
Ajax. Ok, donc on va créer une petite méthode de public action partial view result, ok, et puis on fait tac tac tac. Celui-là il reçoit quoi? Il retourne un partial view. Partial view, lui, qui prend des paramètres. Le premier paramètre, c'est quoi? C'est le nom de notre fichier qui contient les résultats. C'est-à-dire qu'on vient de créer dans notre fichier. On va diminuer tout ça. Non, c'est le view, c'est dans view char. C'est notre fichier liste Ajax qu'on vient de créer. Ok, donc il s'appelle underscore liste Ajax. Ok, et le deuxième paramètre sera le résultat qu'on va afficher. Donc ici, juste pour rappel, nous allons utiliser notre modèle qui s'appelle ici repository. Juste pour vous rappeler, repository, c'est un modèle, c'est une classe qui nous permet de se connecter à notre base de données et puis qui contient des différentes méthodes qui effectuent des différentes méthodes qui effectuent des traitements liés à notre base de données. C'est-à-dire qu'on a des méthodes qui permettent d'afficher les citoyens, on a des méthodes qui permettent de faire du tri, on a des méthodes qui permettent de supprimer un citoyen. On a pas mal de méthodes dans ce fichier, dans cette classe. Donc, on va l'utiliser. Donc ici, si on revient dans notre contrôleur, vous voyez tout à fait en haut, on instancie la classe repository. Donc, on a une instance de cette classe. On va l'utiliser. Donc, on va copier cette instance. On va revenir ici. Comme il disait que notre ici partiel view reçoit des paramètres, le deuxième paramètre, c'est-à-dire c'est le résultat qu'on va afficher. Donc, le résultat qu'on va afficher, on va l'appeler. Là, on va appeler la méthode qui permet d'afficher tous les citoyens. C'est getAllCitoyen. GetAllCitoyen. On va juste faire ceci. OK. GetAllCitoyen. Mais des listes. On va mettre toList. toList. OK. Donc, vous voyez. Là, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vient de faire? Ah, ouais. On n'a pas donné le nom à notre méthode. On a dit public partial result. Il faut qu'on lui donne le nom. Lister all citoyens. Tout citoyen. On va appeler ça tous les citoyens. Ok. Lister tous les citoyens. Donc, lister tous les citoyens, ça, qu'est-ce qu'il fait? Il nous affiche tous les citoyens quand on clique sur un lien. Et on va créer ce lien-là. Donc, la deuxième méthode, ça sera pour afficher les citoyens les plus âgés. Tous les citoyens, mais en les triant par ordre descending selon leur âge. Par leur âge. Donc, on va dire lister tous les citoyens selon par âge. On va dire
lister tous les vieux. C'est tout. D'abord, lister tous les vieux en tête. Tous les vieux en tête. Good. Lister tous les vieux en tête. Mais là, on va juste faire ceci. Donc là, on a besoin repository get all citoyens. Et on va dire order by descending. Et après, on va utiliser les expressions lambda. C'est x, tac, x.âge, parce qu'on va faire order by descending par âge. Et après, comme on veut le résultat sous forme de liste, on fait toList. Voilà. Donc, on a nos deux méthodes. Les deux méthodes qui nous permettent d'avoir les résultats que nous voulons. Quand on clique sur un lien, selon le lien sur lequel on clique, on affiche les résultats qui correspondent à ce lien-là. Donc là, troisième chose, c'est créer maintenant une action, c'est-à-dire public. On va faire public action result, action result. Le nom, on va dire liste Ajax. Et là, oh, c'est pas ça. Tac, tac, tac. Et là, on fait return view. Voilà. On va créer une view pour cette action. Donc, vous faites clic droit, ajouter une nouvelle view. Et là, ok, un petit sans modèle. On va juste nous-mêmes ajouter notre modèle comme. Donc là, juste, on va ajouter par exemple notre layout est nil, mais nous, on va ajouter notre layout. Sinon, si on laisse, vous verrez que on n'aura pas le layout, il va utiliser le layout par défaut. Bon, on peut même tester pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais quand même, avant ça, nous allons faire nos requêtes Ajax. Donc, c'est ici que nous allons faire nos fichiers Ajax. On va dire Ajax.action link. Bon, je pense que c'est ceci. Et là, nous aurons trois paramètres. Et puis, le deuxième, on va dire un new. J'ai l'impression que j'ai pas inclus les fichiers. C'est pour cela que il reconnaît pas il reconnaît pas les fonctions Ajax. Mais comment on va faire? Comme j'avais déjà préparé ce tutoriel, donc nous allons cliquer sur juste une fonctionnalité. Tac. On va copier ceci, on va revenir là, et puis on fait ça. Tac. Vous voyez, on va juste changer le nom. On dit, ah, c'est ça que j'avais oublié, $. C'est normal, ça ne va pas marcher. Ok, $ajax.action link. Donc ça c'est all citoyen. Ça c'est le lien. Le lien c'est ici qu'on nous allons mettre. Et ça c'est une action. Donc
on peut faire le lien, on va dire tout simplement. On va afficher tous les citoyens. Tous les citoyens. OK. Et là, on va juste revenir dans notre contrôleur, faire copier-coller de notre action. Donc là, on revient. Ah, c'est pas ici, on va faire ceci. On revient ici et on fait copier-coller de cette action. Et ici, c'est-à-dire quoi? Nous avons New Ajax Option. Nous avons des différentes options. HTTP méthode, c'est-à-dire la méthode que nous allons utiliser ici, c'est le get. Update target ID, c'est-à-dire ça, c'est le ID du div qui va recevoir le résultat. Ici, je vais appeler ça div contenu. Div résultat. Div res. Div résultat. Donc ce div là, cet ID du div, on va le créer quelque part. On a ici un div. Excusez-moi. Ok, on va le coller ici. C'est-à-dire ici, là où j'ai écrit les blabla là, c'est ici qu'on va afficher les résultats. Voilà. Bon, c'est-à-dire les résultats seront affichés ici. Ici. Les résultats seront affichés ici, dans ce div. Pourquoi? Parce qu'on a donné le ID de ce div, on l'a mis au niveau update target ID. C'est-à-dire on dit que quand on clique sur le lien tous les citoyens, affiche-moi le résultat de liste de tous les citoyens qui est dans mon contrôleur qui permet d'afficher tous les citoyens, leur nom, leur prénom et leur âge. Donc, où tu vas les afficher? Il faut les afficher ici, dans ce div-là. Parce que là, pourquoi on utilise insertion mode? Parce qu'on veut insérer, replace, c'est-à-dire insère-le ici, dans le div dont le ID égale à div résultat. Vous voyez, div résultat, c'est notre update target ID. Donc voilà, on va faire la même chose pour notre deuxième action. On va faire ceci. Donc, évidemment, on va changer les liens. Afficher, on va dire tous les afficher trier par âge. Je vais dire juste trier par âge, par les vieux, par trier par âge. Trier par âge. Ok. Le lien trier par âge correspond à ça. Correspond à notre méthode qui s'appelle list. Lister tous les vieux en tête. Ok. Donc là, on vient dans notre ici et on remplace ça par cette méthode. Et le reste, on ne le touche pas. C'est la même chose. Donc, là, on vient de faire ceci. C'est-à-dire qu'on n'a pas changé le layout. C'est-à-dire qu'il va utiliser le layout principal. Mais on va tester quand même. On va tester cette... qu'est-ce que ça donne? Donc, on va exécuter. Bon, on attend, ça charge. Vous voyez. On a juste ceci. Vous voyez. Il affiche le résultat, mais il n'y a pas de notion d'Ajax. Ok. Maintenant, on va y revenir. On va faire ceci. Donc, dans ce fichier, nous allons juste copier ça.
juste copier ceci et puis finir là. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est-à-dire qu'on vient de dire que mon fichier Ajax CHTML, non, mon fichier liste Ajax doit utiliser le layout mon site.chtml. Donc, à quoi ressemble ce fichier? Mon site.chtml, c'est notre layout que j'avais déjà créé. Il est dans le dossier char. Donc, il est là. Lui, il fait quoi? C'est là où on va inclure tous les fichiers C#, tous les fichiers, excusez-moi, tous les fichiers JavaScript et le CSS. Donc là, nous avons des fichiers JavaScript, c'est-à-dire notre jQuery, et un autre fichier qui permet d'afficher nos actions Ajax. OK. Donc là, et après, nous avons créé un div qui contient l'entête du page et le body du page. Dans le body, on fait appel d'autres fichiers. Tous les fichiers qui utilisent ce layout seront affichés ici dans ce div content. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on va garder toujours les entêtes. Juste le contenu qui va changer selon le fichier utilisé. Donc ça c'est OK. On revient ici. Donc on dit qu'on va utiliser notre modèle, notre layout mon site. OK, c'est très bien. Donc là on va voir qu'est-ce que ça donne. On va débugger. Voilà. Vous voyez. Et là on utilise le layout mon site qui a comme en tête ce bandeau bleu avec les liens. Donc ça ne change pas, quel que soit. Ça va rester toujours. Donc tout ce qui va changer, c'est le contenu. C'est-à-dire ici. Quand on clique sur tous les citoyens, vous voyez, il nous affiche liste des citoyens, leur nom, leur prénom et leur âge. Et quand on clique sur trier par âge, vous voyez, il est trié par âge. C'est-à-dire là, il tient bien compte Ajax. Donc, les fonctions Ajax que nous avons utilisées, elles marchent super bien. Donc, j'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionne Ajax avec ASP.NET MVC. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via codelsoft.com. Dans l'onglet Contact, il y a un formulaire. Vous pouvez m'envoyer vos questions si vous en avez. J'aurai vraiment plaisir de partager mes connaissances avec vous. Et je vous dis à bientôt.